Aujourd'hui dans Deck Cool, on va parler d'un deck ultra particulier. Une idée qui paraît marrante quand elle se met en place, mais qui n'entravera pas le deck dans lequel elle se trouve, dans le cas où elle n'y arriverait pas. Idée qui permettra au deck de prendre une saveur un peu différente et sympa, dans un archétype qui ne se démarque pas des autres en dehors de cette interaction. Aujourd'hui, on parle donc d'un deck et de la synergie entre deux cartes. L'une d'elles est Ragadraga, un humain port, 4/4 pour 4 dont un grul et 2 génériques, qui nous dit que chaque autre créature avec une capacité de mana gagne +2/+2, et qui à chaque fois que l'une d'entre elles attaque, vous pourrez la dégager. Mais en plus de ça, chaque fois que vous lancerez un sort, si 7 mana au moins ont été dépensés pour le lancer, vous pourrez dégager une créature ciblée qui gagnera +7/+7 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Bref, vous l'aurez compris, Ragadraga est un fier représentant des decks Grul. Lancer des sorts pour ramp, cette fois-ci des mana d'orc en particulier, lancer d'autres sorts pour les rendre plus forts, pour pouvoir attaquer avec eux dès l'arrivée du port et en les utilisant tout de même pour du mana juste après. Un deck donc qui jouera la plupart de ses sorts lors de la main phase 2, mais pas les plus gros, histoire de pouvoir donner une partie des dégâts du sort à une créature pour compenser les pertes liées à celles que vous aurez engagées. Mais alors pourquoi je vous parle de ce deck qui ressemble fort à un deck Elf Ball? Un deck que l'on voit souvent comme des decks vus et revus, et qui va être assez répétitif, pas l'image d'un deck cool donc, en tout cas pas sur papier. Eh bien parce qu'il y a un dork qu'on oublie toujours. Un type de dork qui n'est pourtant pas rare et qui ne vaut pas grand chose. Les Sillons et Engeance Eldrazi. Leur statut de token en fait des cibles parfaites, des cartes disposables, avec lesquelles vous n'aurez pas peur d'attaquer. Des cartes que vous pouvez multiplier facilement, des cartes sacrifiables donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils font leur mana. Et c'est justement là que je veux en venir. Parce que oui, envoyer des 2-3 ou 3-3 au visage d'un adversaire, ça veut souvent dire les perdre lors de la phase d'attaque. Donc que ce soit un mystique elfe ou un sillon Eldrazi, il y a peu de chances qu'ils survivent à la phase d'attaque. Et qu'avoir dégagé le dork soit important pour plus tard. Sauf qu'avec une armée de tokens, il est assez simple de réussir à infliger des dégâts, justement grâce à leur nombre, et c'est donc un petit plus qu'ils ont par rapport aux elfes par exemple. Et c'est là que Descendants Fury devient votre meilleur ami. Descendants Fury nous dit que si une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier celle-ci et révéler des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une créature qui partage un type avec la créature sacrifiée, pour ainsi mettre la créature révélée sur le champ de bataille et le reste des cartes en dessous de votre bibliothèque. À partir de ce moment-là, il devient facile de sacrifier un petit token Eldrazi pour obtenir un des 8 titans jouables ou un des autres Eldrazi qui vous créera des nouveaux tokens. Et ce, en plus grand nombre, pour pouvoir recommencer tour après tour. Bien sûr, puisque vos tokens ne fournissent du mana que lors de leur sacrifice, la dernière capacité de Ragadraga sera moins souvent importante pour vous, puisqu'elle vous demandera de perdre une bonne partie de votre board juste pour hardcast des Eldrazi. Certes, c'est utile pour certains d'entre eux, mais ça ne sera probablement pas aussi efficace que de jouer un vrai deck Elf Ball. Et c'est ça qui est super cool dans ce deck. Il vous montre qu'il est un deck Elf Ball, le plus simple du monde, ce qui est un choix totalement envisageable et qui gagnera pas mal de parties, parce que c'est vraiment fort Elf Ball, et que ça tombe bien, Crater of Behemoth, ça va activer la dernière capacité de Ragadraga. Mais il peut devenir un deck bien différent grâce à la synergie avec une carte particulière, une carte qui est très peu jouée et peu chère, le tout sans vraiment faire que le deck se tire une balle dans le pied puisqu'il continuera à se jouer comme il est censé, en rendant des dorks agressifs, sans perdre leur capacité à être de bons dorks. Ce qui donne un petit twist un peu plus sympa à ce deck. Par là, je n'entends pas spécialement qu'envoyer des gros Eldrazi au visage de quelqu'un, c'est sympa, mais plutôt de ne pas avoir à les cast, ce qui en fait un deck bien explosif, et on est de retour en Grul, donc la boucle est bouclée. Bref, si vous aimez cette vidéo un peu plus courte qui parle d'un deck cool, qu'on peut créer grâce à l'interaction entre deux cartes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, voire à hype la vidéo si vous êtes sur téléphone. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo en description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi?
Non, mais c'est parce qu'il y a pas grand-chose à faire ici, en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci. Bisous.